Alors, bonjour à tous, je vais vous présenter un tutoriel dans lequel on va regarder la fonctionnalité rechercher ou rechercher puis remplacer de VS Code. C'est un tuto qui fait partie d'une playlist dédiée à VS Code, vous avez un lien dans la description et en haut de cet écran. Vous pouvez télécharger une archive pour faire le tuto, alors moi c'est ce que j'ai fait, elle est là, elle est décompressée sur le bureau. Vous avez un lien également dans la description. Alors je vais double-cliquer gauche sur ce répertoire. Je vais ouvrir une fenêtre de commande et je vais taper code espace point. Alors j'ai la version 1.68 de VS Code, on est en juin 2022, c'est une installation sous Windows pour un seul user. Au niveau de la conf, j'ai ceci, et au niveau des extensions, j'ai uniquement l'extension linguistique. Alors, on va regarder le plan pour voir par quoi on va commencer. On va commencer par rechercher dans un fichier courant. Alors, je vais ouvrir le répertoire tuto recherche et le fichier édition trading. Alors, c'est balisation impossible. Bon, ça, c'est pas grave. C'est du code qui a 10 ans. Alors, soyez pas trop dur avec moi. Alors, on va rechercher les occurrences d'un motif dans un fichier. Mais tout d'abord, je vois que mes lignes là dépassent, la taille de mes lignes dépasse la taille de ma fenêtre. Donc, je vais faire Alt-Z pour forcer les retours à la ligne. Et je vais sélectionner maintenant le mot trading. Et je vais appeler le widget recherche en faisant CTRL F. Et il faut décocher toutes les options, ce qui est le cas ici. Donc je vois qu'il y a 4 occurrences du mot trading de positionner dans ma fenêtre. Alors chez vous peut-être que c'est plus si vous n'avez pas la même taille de police. Si je descends ici, bien sûr, je vais en trouver d'autres. Le fichier en est plein. Au niveau du widget, là, justement, il y a 25 occurrences de ce mot dans ce fichier. Et ici, le 2, c'est le rang de cette occurrence qui est sélectionné. Alors justement, le rang de l'occurrence, on peut naviguer dans les occurrences. Si je fais Entrée, si j'appuie sur la touche Entrée, je passe à l'occurrence suivante. Si j'appuie sur la touche MAJ, majuscule Entrée, je remonte. Donc vous voyez l'indice ici qui change. Alors il faut noter quelque chose pour repérer la surbrillance qui est sélectionnée. Celle qui est sélectionnée, vous voyez, c'est un gris, hein, alors que les autres qui sont vus, même qui ne sont pas sélectionnés, eh bien c'est un marron. Vous voyez. Là je vais changer, je vais appuyer sur Entrée, vous voyez, ça passe à gris. Alors maintenant je coche l'option ici, respecter la casse. Donc vous voyez que, bon, trading avec un T majuscule n'est pas équivalent à trading avec un T minuscule. Donc il me reste 21 occurrences dans ce fichier. Et là on est toujours sur la deuxième occurrence de trading. Ce qui n'est pas logique là, puisque c'est la première. Non, en fait c'est celle-là qui est sélectionnée. Voilà, donc c'est la deuxième. Alors maintenant je vais cocher l'option ici mot entier. Donc ça veut dire que je recherche des mots entiers en respectant la casse. Hein. Ok, attention, les deux options s'ajoutent, hein, enfin sont actives. Hein. Alors un mot entier, ça veut dire que s'il y a un underscore devant, comme ici, vous voyez, l'underscore fait partie du mot. Donc l'occurrence de trading ne matche pas ici puisqu'il y a l'underscore devant. Donc il ne reste plus que cette occurrence dans le fichier qui constitue un mot entier. Alors qui constitue un mot entier en respectant la casse. Alors ici c'est pour rechercher c'est une option pour rechercher sur une expression régulière. Je ne vais pas le faire. Là vous avez les flèches, on peut naviguer d'une occurrence à une autre en cliquant sur ces flèches. On peut rechercher ici dans une sélection, par exemple je peux ici sélectionner ce tronçon là, vous voyez, et il va me trouver cette occurrence et c'est tout.
Alors maintenant, je vais passer à la suite, je vais suivre mon plan. Je vais rechercher à remplacer dans le fichier courant. Donc, pour ouvrir la fenêtre remplacer, donc soit j'appuie sur CTRL H et je rajoute le remplacer, soit je clique ici, vous voyez, dans la petite flèche qui est à gauche du widget. Et je vais remplacer trading par training. Alors ici j'ai dit ouvrir la fenêtre. Bon, en fait il s'agit plus d'ajouter une option au widget là. Enfin ce que j'appelle le widget là, ce petit outil là. Donc maintenant je vais enlever ces options là et je vais me mettre au début du fichier. Alors là, là j'ai un petit problème là. Ah ben oui, j'ai l'option sélection de cocher. Donc je vais remplacer l'occurrence de trading par training. Donc pour ça je vais cliquer sur cette icône là. Donc je vais le faire 3 fois. Puis je vais sauter 3 occurrences. Donc pour sauter les occurrences, je vais venir ici. 1, 2 et 3. Maintenant, je change d'avis. Donc je remonte. Donc, pour ça, je remonte d'un cran avec la flèche. 3 fois. 1, 2 et 3. Donc je suis revenu là où j'étais. Et maintenant, je remplace. Vous voyez, je fais un peu ce que je veux. Et finalement, je peux décider maintenant là de tout remplacer. Alors bien sûr là je peux annuler toutes ces opérations avec des CTRL Z. D'accord? Alors maintenant je pense que je passe à autre chose. Je vais rechercher sur tout l'espace de travail. Donc là on va voir le menu. C'est le menu édition. Oui. Donc dans le menu édition, vous voyez que vous avez ces options là qu'on a utilisées, donc vous les avez par le menu. Et vous avez aussi rechercher dans les fichiers et remplacer dans les fichiers. Donc ça veut dire rechercher dans tous les fichiers de l'espace de travail. C'est ce que ça veut dire. Alors on va choisir rechercher. Alors qu'est-ce qu'on nous dit là? On nous dit qu'il y a 34 résultats dans 6 fichiers. Si on veut les ouvrir dans l'éditeur, c'est-à-dire les afficher ici, on peut le faire. On peut aussi parcourir ici les résultats avec un ascenseur. Mais si c'est trop long, je peux aussi tout réduire là. D'accord? Et à ce moment-là, j'ai le nombre d'occurrences dans chaque fichier. Alors si je sélectionne ici, je vois apparaître la valeur. Et j'ai en plus ici des filtres. Alors ces filtres ils vont servir à quoi? Vous voyez, fichier à inclure ici, fichier à exclure. Donc vous allez avoir la possibilité de sélectionner la partie de l'arborescence de l'espace de travail sur laquelle vous voulez travailler. Alors première manip, c'est que j'avais prévu de rechercher dans les fichiers ouverts en passant par cette icône là. Alors ce que j'avais prévu de faire, c'est déjà de rechercher petit trading. Et j'avais prévu d'avoir un autre fichier ouvert qui est opération modifiée. Voilà. Donc je reviens à ma recherche en faisant CTRL MAJ F cette fois. Et je vais filtrer. Donc je vais filtrer en cliquant sur cette icône, je vais filtrer à ces 2 fichiers ouverts. Vous voyez, donc dans ces 2 fichiers, là, je vais replier, vous voyez. Donc j'ai recherché dans édition trading et dans opération modifiée, donc les 2 fichiers ouverts, et j'ai trouvé 28 résultats. Alors qu'est-ce que je veux faire maintenant? Je veux exclure un dossier, donc je vais décocher cette icône là qui ressemble à un livre ouvert, et qui symbolise les fichiers ouverts justement.
Donc là, je vais me retrouver avec tout l'espace, avec une recherche dans tout l'espace. Donc je vais aller voir dans mon arborescence. Ce que je veux exclure, c'est le dossier stratégie ici, et rechercher que dans ces 3 fichiers. Ok. Donc je vais retourner à la recherche. Et là, donc là, je vais exclure. Je vais exclure un dossier et je vais donner le nom de ce dossier. Donc la stratégie. Alors, vous voyez qu'il a immédiatement enclenché son filtrage en temps réel, hein, puisqu'on se retrouve ici avec 3 fichiers. Donc, c'est les 3 fichiers restants. Si on repart à l'arborescence, vous voyez, donc c'est ces 3 fichiers-là. Hein, je vais enlever ça, ça on voit pas bien. C'est ces 3 fichiers-là. D'accord, et on a filtré ça là. Ok. Alors ici, vous voyez, il faut mettre un nom complet de fichier ou de dossier. Vous voyez, si j'enlève, il ne filtre plus là si j'enlève le E. D'accord. Donc, vous avez tout d'expliqué dans la doc à cette URL là. Je la mettrai dans la description parce qu'il y a énormément de possibilités. C'est un outil extrêmement puissant et je ne vais pas pouvoir traiter toutes les possibilités. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous montrer comment exclure 2 fichiers supplémentaires en rajoutant des éléments ici. Alors par contre, ce que je vais faire, il faudrait que je retourne à l'explorateur, c'est pas pratique. Je vais mettre ça dans la barre latérale secondaire. Au moins j'ai tout sous les yeux. Donc ça va se passer à droite ici, maintenant. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais exclure les 2 fichiers ici qui contiennent opération. Donc je vais rajouter une virgule, opération, étoile, point, PHP. Et voilà, je n'ai plus que les résultats dans un seul fichier. Alors ça se trouve, là je suis un peu paumé, et du coup, voilà, c'est ici, vous voyez, il ne me reste plus qu'édition trading comme fichier dans lequel je filtre. Alors c'est un seul fichier dans lequel je recherche, pardon. Hein, je filtre les autres. Et vous voyez cette syntaxe-là, vous la retrouvez dans la documentation que je vous ai montrée tout à l'heure. Hein. Donc le lien est dans la description, je ne la ressors pas. Alors pour le moment, je n'ai travaillé que sur exclure. Mais on peut travailler sur les deux. Je vais faire une dernière manip pour vous montrer ça. Alors je peux limiter la recherche au répertoire stratégie. Donc je fais ça ici. Je mets ce nom-là ici. Et je vais exclure de stratégie un fichier particulier. Donc pour le moment, là, les résultats portent sur 3 fichiers. Il faut que je déplie ici. Vous voyez, c'est ces 3 fichiers-là qui sont dans le répertoire stratégie. D'accord. Et là maintenant, je vais en exclure un. Je vais exclure filtre, étoile, point PHP. Et là maintenant, il ne me reste plus que 2 fichiers. D'accord, gérer stratégie et résultat.php. D'accord, j'ai enlevé filtre trading. D'accord, donc avec ça, vous faites vraiment ce que vous voulez. Hein. Je vais enlever la minimap là. C'est où ça déjà? Affichage, apparence, la minimap quelque part. Ben, je la trouve plus. C'est bien. Afficher la minimap, voilà. Alors maintenant, je vais passer, je crois, au dernier point que je voulais aborder. Non, à l'avant-dernier. Donc, rechercher et remplacer sur tout l'espace de travail. Alors, je vais enlever tous mes filtres. Ici. Et puis, je vais faire apparaître l'option qui me permet de rechercher puis de remplacer dans les fichiers. Alors c'est CTRL et MAJ/H, je vais la prendre par le menu. Ici, donc il y avait quelque chose de sélectionné, il a réapparu. Voilà. Alors ce que je vais faire c'est... Ah ben non, j'aurais pas dû l'enlever. Alors c'est rechercher trading et le remplacer par training. Voilà. Donc là, je travaille à nouveau sur 6 fichiers.
c'est-à-dire les 6 fichiers qui sont dans mon tuto recherche là. Ces 6 fichiers là qui contiennent le mot trading. Vous voyez, là, 3 et 3.6. Alors, j'ai la possibilité ici de travailler fichier par fichier, c'est-à-dire de remplacer fichier par fichier. Je peux le faire dans édition trading, je peux le faire dans opération modifiée. Je peux aussi décider d'en exclure. Je vais exclure celui-là, je vais exclure celui-là, je vais exclure celui-là. Je vais garder que ces trois-là. D'accord? Et puis je vais venir ici sur une autre possibilité qui m'est donnée, évidemment, qui est de tout remplacer. Donc je vais demander à tout remplacer. Donc là, il me dit ce qu'il va faire, hein, donc remplacer 29 occurrences dans 3 fichiers. J'appuie sur Entrée et voilà, le travail est fait. Alors précision là, parce que je ne me suis peut-être pas très bien expliqué là. Quand je dis que je travaille sur ces 6 fichiers là, qui font partie de mon répertoire tuto recherche, c'est parce qu'en fait ces 6 fichiers contiennent des occurrences de trading. Hein. En fait, je travaille sur tout de l'arborescence qui fait partie de l'espace de travail, hein, d'accord? Mais il se trouve qu'il y a des occurrences que là-dedans, hein, d'accord? Alors maintenant, je vais passer au dernier point. Est-ce que je peux revenir en arrière? Est-ce que cette opération que je viens de faire est réversible? Alors déjà, je vais vérifier que c'est fait. Je vais prendre édition de trading. Là. Je vais aller au début. Donc vous voyez que là, les trading ont bien été remplacés par training. Hein. Là, c'est le cas ici. Bon, puis il y en avait d'autres un peu par là. Là, je ne les ai pas sous les yeux. Alors, si je veux donc revenir en arrière, il me suffit de faire un CTRL Z. D'accord? Et là, regardez ce qu'il a fait. Hein. Il a fait monter les 3 fichiers dans lesquels j'ai fait la modification. Et il a annulé la modification dans ces 3 fichiers. Vous voyez? Donc, c'est quand même assez bien fait, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Alors que ce soit bien clair, parce que j'ai dit qu'il avait rouvert les 3 fichiers. Mais en fait, il a réouvert que celui-là. Il a rajouté celui-là qui faisait partie des 3. Les 2 autres étaient déjà ouverts. D'accord? Donc je pense que vous le constaterez si vous faites la manie. Alors ce tutoriel est terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Alors toujours pareil, si vous avez appris un petit quelque chose, un petit pouce vers le haut est toujours le bienvenu. Enfin, je vous rappelle que vous avez la possibilité de vous abonner à cette chaîne. Et si vous voulez être prévenu lors des nouvelles mises en ligne, n'oubliez pas de cocher les notifications. Salut et à bientôt.